Bonjour Sylvie, Bonjour Cécile. nous voici aujourd'hui en tête-à-tête pour un atelier sur la gestion, en tout cas la régulation des émotions. Alors je te laisse la parole, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oui, alors je vous ai concocté un petit coffre au trésor sur des outils au quotidien, des outils de régulation émotionnelle. Ce sont des outils vraiment de mieux-être, voilà, pour vous accompagner au quotidien sur de la régulation, voilà, sur des petits exercices. Alors d'abord, dans un premier temps, on va avoir des petits exercices pour comprendre ces émotions et le message qu'elles nous transmettent et le besoin qui est derrière. Ensuite, il y aura des exercices de respiration, des exercices autour du corps, puisque l'émotion est bien souvent corporalisée. Donc voilà, il va y avoir tout un accompagnement là autour. Et on finira par des exercices de créativité. Voilà, toujours autour des émotions. Super, Voilà, alors merci de te prêter au jeu et d'être la testeuse officielle. je suis testeuse. Alors, je vous invite, merci en tout cas, je vous invite à vous installer confortablement, à préparer papier, crayon pour ceux voilà, qui aiment bien écrire, prendre des notes, une petite tisane, un truc à boire. Vous n'hésitez pas, vous faites des pauses, c'est l'avantage de ce genre de format. Vous allez pouvoir y venir, revenir, aller en arrière, réécouter, reprendre. Et puis, nous allons démarrer. Voilà, tu es prête? Je suis prête. Allez. Alors, tout d'abord, sur l'émotion et sur la compréhension de l'émotion, d'abord, d'où nous partons. L'émotion est une énergie qui va nous traverser. Et l'objectif de la régulation émotionnelle, en fait, c'est d'aller permettre à notre esprit d'à nouveau s'éclaircir, de s'apaiser, de récupérer de l'énergie, euh, de, d'avoir des réactions plus fluides et des actions beaucoup plus pertinentes. Voilà. Donc là, au quotidien, effectivement, ce sont des outils essentiels pour vivre notre plein potentiel. Alors, le premier exercice, on va faire un jeu de vocabulaire. Voilà. Parce que très souvent, on a un vocabulaire assez limité sur les émotions. Et donc, je vais te poser des questions et puis on va partir donc, sur les 4 émotions de base. Sur la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et donc, je vais te sortir des mots. Et puis, à toi de spontanément voilà, dire un petit peu. Alors, tu peux le faire par écrit si tu veux, c'est à toi de choisir. Ou bien de répondre au tac au fil des questions. Alors, on se pose tranquillement, on fait un top chrono. Ça nous rappelle un petit peu le période quand on faisait les jeux de bac. C'est ça, T'es prête? je suis prête. Alors, si je te dis je suis accablée, Tristesse, je suis fâchée, colère, affolée, peur, content, joie, enthousiaste, joie, peiné, tristesse, irrité, colère, nerveux. colère. C'est pas grave, s'il y en a un qui est pas dans la bonne case, tout va bien. Tu gagnes rien, tu perds Je gagne rien. rien, c'est ça. Choqué, Peur, désorienté, peur, déprimé, tristesse, confiant, joie, découragé, tristesse, rancunier, colère, tourmenté. peur. Voilà. J'ai même pas dit la moitié des mots que j'avais sur ma feuille. Et c'est simplement, je vous les mettrai en pièce jointe. C'est simplement pour que vous vous rendiez compte en fait de la diversité euh,
de la diversité du vocabulaire qu'on a en fait, qui souvent illustre le niveau et l'intensité émotionnelle qu'on a en ce moment. Par exemple, entre chagriné, désespéré, anéanti, voilà, il y a des niveaux en fait Oui. qui sont qui permettent effectivement de montrer l'échelle de l'émotion et du ressenti à ce moment-là. Ok. Derrière une émotion se cache un besoin. Tout l'enjeu est d'aller trouver ce besoin. Et un besoin non identifié et non écouté est un besoin qui va aller se cristalliser, soit dans son corps, soit donc avec des douleurs ou plus grave, hein, si vraiment on est vraiment sur de grosses cristallisations, mais aussi dans un comportement. On va se sentir peut-être plus réactif, plus triste, plus hypersensible, plus colérique, ainsi de suite. Voilà. Donc tout l'enjeu, c'est d'aller identifier le besoin et d'y répondre. Et on va dire le besoin supplémentaire, c'est d'y répondre soi et pas d'attendre que l'autre réponde Oui. à notre besoin. Surtout, Et oui. et encore plus, que l'autre devine notre Oui. besoin. Parce que c'est souvent Oui. ce qu'on fait. Surtout dans le couple, hein. Dans le couple, on a tendance, hein, à attendre que l'autre Oh, tu crois que... devine ce dont on a besoin. C'est Voilà. Et puis alors en plus, il fait fausse route. c'est clair. Mais ça marche aussi avec les enfants, hein. Oui. Voilà, avec les enfants aussi, on est beaucoup, on espère qu'ils aient le comportement qu'on demande, qu'ils aient la réponse qu'on demande, qu'ils aient voilà. Mais effectivement, c'est pour autant, si on ne connaît pas soi notre propre besoin, effectivement, on a du mal à l'exprimer et encore plus à y répondre soi-même. Donc, est-ce que tu connais les besoins qui se cachent derrière la colère? Du coup, hop là, tu peux boire un coup, vas-y, bois un coup. Les besoins, alors, quand je suis en colère, j'avoue que je sais pas trop. Quand je suis en colère, j'ai envie de taper quelqu'un. Un besoin de taper, non, De me défouler. de me défouler, je sais pas. Non, j'imagine effectivement que c'est parce que je suis choquée. Je suis choquée parce qu'on m'a pas respectée, par exemple. Ça peut me mettre en colère. Ok, essayez de te souvenir des derniers moments. Vous faites pareil, hein. Essayez de vous souvenir d'un moment. Alors, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, hein, parce qu'il y a des petites colères aussi. Voilà. Et encore une fois, alors, ce que je voulais préciser, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. On est vraiment sur. Il y a toujours le pendant sain de l'émotion, la colère, hein, un côté, voilà, il y a la saine colère, effectivement. C'est l'intensité qui va faire la difficulté, en fait, et qui va faire qu'à un moment donné, ça va nous limiter, ça va mettre un comportement en place qui risque de nous limiter. Alors, cette colère, les fois où vous avez été en colère, toi, ou bien ceux qui regardent. Donc, Oui, c'est le ça. besoin d'être respecté, Oui, il y a que ouais, ça qui me vient, mais je sais pas ouais, s'il c'est y en a. respect. Ouais. Ok. Donc effectivement, dans les besoins qu'il peut y avoir et qui reviennent le plus souvent, on va avoir le besoin de confiance, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne en face ne nous a pas fait confiance, et donc ça nous met en rogne. Qu'on ne s'est pas fait confiance aussi, Oui. Et c'est dans oui. les deux sens. Voilà, quand on a une petite voix qui nous a dit de faire un truc et puis qu'on ne l'a pas écouté. Et oui. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est le besoin de confiance. Il y a le besoin de justice qui fonctionne beaucoup avec les enfants. Ils ont ce besoin et ils ont très souvent un très haut niveau de justice, en tout cas, dans leur représentation. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment injuste. Donc ça, c'est le besoin de justice. Encore une fois, à chaque fois, autant de la part de l'extérieur que de soi. C'est est-ce que je suis juste aussi dans mes actions par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que... voilà. Vraiment, est-ce que je suis juste Oui. avec Est-ce moi? que c'est juste pour moi et est-ce que je suis juste avec moi-même? Oui, Oui. oui, D'accord. voilà. Et vraiment, on est du coup sur ce pendant à chaque fois. Voilà. Donc, le besoin de respect, comme tu disais. Il y avait aussi dans les besoins qui reviennent souvent, c'est le besoin d'autonomie. C'est qui va aussi avec le besoin de confiance souvent. C'est-à-dire, tu m'as pas laissé faire.
C'est bon, je sais faire. Bon, là, tout de suite, je vois les enfants, quoi. Les enfants sont très en colère lorsque ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou qu'ils veulent faire quelque chose tout seuls et qu'on vient, nous, venir prendre la main dessus, quoi. C'est ça qui, des fois, provoque des colères. Et dans le travail ou dans le couple? Oui, c'est vrai aussi, Eh peut-être. ben oui, tu sais, quand madame demande que quelque chose soit fait et que une fois que c'est fait, c'est pas fait comme elle Elle veut. Et voudrait. l'inverse, c'est pareil, hein. Et Ouais, monsieur, ouais, ouais. pareil. Ben, souvent, ça met une réaction vraiment voilà, c'est vraiment de colère et voilà. Eh oui, t'as raison, c'est Laisse-moi vrai. faire, je sais faire. Je Oui. fais pas forcément comme toi, mais je sais faire. Mm, mm. Oui, Voilà. c'est vrai, tout à Donc, fait. donc le besoin d'autonomie. Ok. Alors, donc ça, c'est les besoins de base, on va dire, sur la colère. Mais après, ça peut être vraiment différent de l'un à l'autre. Et à un moment donné, voilà, c'est aller d'écouter aussi ce qui résonne à ce moment-là. Qu'est-ce que Mhm. de quoi j'aurais eu besoin à cet instant-là. Alors, la tristesse, elle va t'appeler quoi comme besoin? Ah, bah d'un câlin, quoi. T'as besoin d'un câlin. Ouais, t'as besoin que De quelqu'un te prenne dans les réconfort. bras. Voilà, le réconfort. Qu'on t'écoute, quoi, ou qu'on vienne te choyer, de prendre soin de soi. Ouais. Enfin, voilà. Ok. Et du coup, de prendre soin de soi aussi. Tu as vu? C'est qu'on me Oui, fasse un câlin, mais aussi que je prenne soin et de que je moi. prenne soin de moi. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion-là de douceur, on va dire. De besoin de Ouais. douceur. Ouais, ouais. Ok. Donc, le besoin de réconfort, de soutien. Et c'est aussi une émotion qui est très, très importante parce qu'elle annonce le renouveau. Oui, Elle nous annonce qu'on est prêt au renouveau, qu'on est prêt à quelque chose de nouveau, même si au moment où on la vit, on n'a aucune idée de comment c'est possible. Je pense dans des cas de deuil, dans des cas de voilà, où oui, oui, oui. effectivement il y a une profonde et grande tristesse à ce moment-là et il y a un détachement qui prend le temps qu'il y a à prendre, mais effectivement qui annonce un renouveau. Voilà. Alors des fois un renouveau contraint au départ, mais effectivement qui annonce qu'on est, qu'on est capable, voilà, Oui. qu'il est temps et qu'on est capable d'aller vers ce nouveau. Alors, la troisième, la peur, Ah, les besoins. Les besoins, vous savez, les enfants qui disent même pas peur. Donc, souvent, quand on demande aux enfants s'ils ont peur, ils disent ah non, moi, même pas peur, en bombant le torse comme ça. Et parce que bah, ça vient voilà, c'est comme ça. Si on veut être un bonhomme, il faut pas avoir peur. oui. Si Bah, c'est ça fait culturel. partie des choses comme oui, oui, voilà, Voilà, c'est culturel. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. voilà. Et une fille, il faut pas trop qu'elle pleure et voilà. Oui, c'est ça, c'est culturel. Mais ce qui est culturel peut changer et évoluer avec le Ah temps. oui, oui, heureusement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière le besoin derrière cette peur comme besoin? Bah, la sécurité. Mhm. Besoin de Hum, sécurité. la peur, la peur. Moi, quand j'étais ado, je regardais des films d'horreur, je mettais un couteau sous mon oreiller, ça me rassurait. Histoire de réagir si jamais j'étais attaquée en pleine nuit, quoi. Voilà, c'était le. Donc oui, j'ai un besoin de sécurité. Et la peur, forcément, ça vient De répondre protection, de de sécurité. protection. Voilà, c'est ça, de protection, de sécurité. Mais en même temps, Ouais. j'étais très active, hein, parce que pour attaquer au couteau, il fallait vouloir quand même. C'était. Oui, mais ça sert à ça hein, d'aller voir des films d'horreur. Hein. Oui, oui. Ça sert aussi de créer des chemins, tu vois, dans son cerveau pour dire en fait, en cas de, ah, c'est bon, j'ai déjà le chemin, je sais exactement comment il faut que je fasse. C'est ça. C'était des peurs saines, donc. Voilà, mais tout, en fait, c'est comme les enfants, enfin les enfants et les grands enfants d'ailleurs qui jouent à des jeux vidéo. Hein. C'est des process en fait qui se mettent en place au fur et à mesure dans le cerveau. Hein. Mhm. Donc encore une fois, c'est comment je l'utilise et quelle distance et quelle conscience je fais quand je fais ces jeux. Quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Donc le besoin de protection, le besoin d'être rassuré Oui. aussi. Voilà, besoin d'être rassuré. Et toi, tu avais dit le besoin, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu en avais dit un troisième. Sécurité, oui. J'avais dit sécurité. Sécurité, voilà. Oui, oui. Sécurité, voilà. Donc, et puis la quatrième, je t'ai laissé la quatrième pour la fin parce que je sais que je sais que tu l'aimes particulièrement. On va dire que c'est Qui ne mon l'aimerait pas émotion. d'ailleurs? Non, mais c'est ça, qui ne l'aimerait pas? Qui ne l'aimerait pas? En fait, c'est l'émotion qui est là en permanence. C'est un zébulon qui ressort, voilà, qui demande à ressortir en permanence en fait. Et pour moi, elle est le moteur de beaucoup de choses.
Alors du coup, quel besoin Pour la joie? se manifeste derrière la joie? Alors, Euh, quand tu es en joie, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de cette joie? Qu'est-ce que... Oh bah, j'ai envie de chanter, de danser, j'ai envie de faire sortir la joie, de venir illuminer le Ouais. monde avec la joie. J'ai envie de la partager, peut-être, je sais pas. Ça me vient. J'ai envie de pas en profiter toute seule, oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, c'est vraiment besoin de partage, Oui, oui, du coup, besoin de partage, besoin de célébrer. Ça oui, fait c'est ça, partie des oui, choses oui. voilà, qui reviennent souvent. Besoin de rire, de jouer. Oui, c'est Voilà, ça, oui. on est vraiment voilà, sur l'énergie de vie, en fait, hein, et l'énergie de l'enfant. Du coup, ce que je vous propose, et donc ce que je te propose pour la semaine à venir, tu me diras, De et je vous voir. propose, voilà, et je vous propose d'échanger après en commentaire en dessous si vous voulez, au fil du temps, quand vous faites cet exercice, et en fait, d'aller observer vos émotions et vos ressentis de ce que ça fait dans votre corps, chaque émotion, pendant la semaine, en fait. Et donc, de vous faire un petit tableau, donc avec 4 colonnes, ressenti de départ. Après, je vais vous expliquer dedans ce qu'on met. Ressenti de départ, la sensation, l'émotion, et d'aller trouver le besoin qu'il y a derrière. Mhm. Okay, besoin qu'on peut assouvir nous. D'accord. Oui. Donc, du coup, dans la première, tiens, choisis-moi une, alors soit colère, soit tristesse, soit peur. Le premier souvenir qui te revient, on va faire avec un. On va partir. Tu n'es pas obligé de détailler la situation, tu peux la garder pour toi, mais simplement qu'on Allez, sache. tristesse. Ok. Je Alors, prends du coup, tristesse. voilà. On va faire comme si. Parce que quand on fait comme si, notre cerveau, il voit pas la différence. Comme quand on regarde un film et qu'on finit par pleurer en même Oui. temps que. En fait, le cerveau, il fait pas la distinction entre le réel et le virtuel. Alors, comme si. On va faire comme si tu étais très triste. Oui. D'accord. Donc, la dernière fois où voilà, tu te raccroches tu te reconnectes à un moment où tu t'es senti extrêmement triste. Et donc, Oui. tu vas simplement, le premier. Alors, le but n'est pas de faire des phrases, hein, c'est vraiment les premiers mots, les premières images, les premières sensations qui sortent, le ressenti de départ. Premier mot qui te vient, ou ça peut être une image, ça peut être une odeur, ça peut être un son, peu importe. J'ai un repli. Ok, Voilà. repli. Ouais. Donc, tu vois, à ce moment-là, sur la colonne ressenti de départ, tu mettras repli. Mhm. D'accord. Donc, c'est vraiment la sensation à ce moment-là. Et puis après, on va aller un peu plus en profondeur, et là, c'est sur la sensation dans le corps. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Est-ce que ça se tend? Est-ce que ça se C'est un frise? abattement. J'ai plus de force. Ok, Un abattement, d'accord. vraiment. Ok, Physiquement, abattement. oui, je suis plus capable d'agir. Voilà. Ouais. Donc, à ce moment-là, dans la colonne sensation, ça va être abattement, tu vois. Mhm. Alors, ça peut être aussi dans les sensations, ça peut être, alors si c'est quelque chose qu'on a entendu, ça peut être une sensation à l'intérieur d'ailleurs ou à l'extérieur de l'oreille, de cette phrase qui va tourner en boucle. Oui. Et voilà. Et donc, ça va peut-être être comme un grésillement ou une crispation, ou tu vois. Ça peut être un goût dans la bouche. D'accord. Oui. Voilà. Ça peut être vraiment d'aller voir. La sensation, ça peut être la palpitation, d'avoir l'impression que son cœur il palpite Oui. vraiment, Oui. que Oui. ça va Oui. très Oui. vite, une boule dans le ventre, un nœud dans la gorge, voilà. Ça peut être une odeur, Oui. voilà, une sensation d'une odeur qu'on capte. Voilà. C'est simplement de se poser la question et d'observer. Voilà. Et c'est pas le mental, hein. C'est dans Oui. les 2-3 secondes après qu'on ait posé la question, Oui. le premier mot, la première image, la première sensation qui vient. D'accord. Et donc du coup, ben, vient du coup l'émotion qui est derrière. Donc là, on a biaisé le jeu, hein, Oui. puisqu'on Puisqu'on savait sait dès que le c'est la départ, tristesse. Oui. voilà, Oui. c'est la tristesse. Et au final, quel est le besoin à ce moment-là que tu ressentais? De quoi avais-tu besoin à ce moment-là? Je dirais que j'avais besoin qu'on m'aime, quoi. Ouais, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin qu'on m'aime, en fait, qu'on m'apprécie. J'avais besoin Ok, que les personnes, alors, les personnes qui m'ont fait du mal, on va pas dire ça comme ça, mais que les personnes qui étaient le déclencheur de cette tristesse reviennent sur ce qu'ils ont dit et qui me fassent comprendre que j'étais appréciée. Ça, c'était, oui, je pense que c'était ça dont j'avais besoin.
d'être aimé, quoi. Oui. Ok. Mais alors, du coup, si je prends ma solution à l'extérieur, Mhm. Oui, ça m'aide pas. je me re- eh ben, c'est-à-dire que c'est pas que ça t'aide pas. Si, si, en fait, ça te donne la réponse seulement. C'est si j'attends que l'autre m'aime, Oui. je suis en attente. Et oui, c'est ça, tout à fait. Et j'ai pas le pouvoir de réguler mon émotion. Oui. Tu vois. Donc, si la personne en face est en mesure de répondre à ton besoin, tant mieux. Mais en tout cas, tu n'es pas en autonomie. Tout à C'est-à-dire fait, si la tout à fait. personne, voilà. Et c'est de se dire, ok, donc j'ai besoin qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse la peine qu'on m'a fait à ce moment-là, ok. Et à ce moment-là, ben, tout ce que j'ai mis, je le mets à la première personne. J'ai besoin de m'aimer, De m'aimer, oui. voilà, de reconnaître la Oui. tristesse qui est à l'intérieur de moi, tu vois. Et du coup, je Oui. suis plus dans l'attente de l'autre. Oui, tout à C'est-à-dire, fait. je récupère mon pouvoir de réguler Oui. mon émotion. Tu vois, c'est ce que, à un moment donné, tu disais, ah ouais, mais je comprends pas cette histoire d'accueillir. Oui. Voilà. D'accueillir C'est à un ses moment donné, émotions. voilà, c'est de la reconnaître en fait. Oui, c'est C'est de ça. la reconnaître et de dire, ok, elle est là. Oui, un des déclencheurs, ça a été un acte extérieur, Mhm. mais en même temps, si moi, ça résonnait pas chez moi, ça aurait coulé comme sur une poêle Tefal. Et oui, c'est ça. Et oui. Si l'énergie est venue à l'intérieur de moi, c'est qu'il y avait quelque chose à en faire. Ben, c'est qu'à un moment donné, si ça touche, c'est que ça résonne. Oui. Voilà. C'est à un moment donné, c'est que ça résonne. Donc, ça veut dire que plutôt que d'aller essayer de changer l'acte de la personne, ce que je peux pas, Oui. parce que j'ai pas de Non, c'est pouvoir ça. sur l'autre personne, je peux aller réguler, soigner, apaiser, guérir. Après, on met le mot qu'on veut derrière. Cette sensation et cette douleur et cette souffrance qui a vu le jour, en fait, qui est ressortie. Tu De vois. moi vis-à-vis de moi. Oui, toi vis-à-vis de toi. Au moins, Mhm. là, pour le coup, tu es 100% responsable de ton ressenti. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Tu Ouais. n'es pas 100% coupable. Et d'ailleurs, il n'y a Non, pas de coupable. y a pas... oui. Mais au moins, je suis C'est la autonome. personne. Voilà, c'est ça, en fait. Tu es autonome et tu n'attends pas la solution de l'extérieur. Tu vois. Mais effectivement, là, sur le moment, la première chose qui te vient, c'est oui, c'est la personne extérieure qui m'a fait ça. Et tout l'enjeu est de le mettre à la première personne et dire, OK, en Oui. fait, et donc moi, comment je peux faire pour obtenir ça. Et une fois que mon émotion est régulée et qu'effectivement, je me retrouve dans une neutralité émotionnelle, à ce moment-là, oui, éventuellement, s'il est encore utile, je peux discuter avec la personne. Oui. Mais si je suis encore triste ou en colère ou que j'ai encore peur, forcément, la discussion, elle va vite tourner court. Oui, 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 oui. Parce que je suis dans l'attente de l'autre. Alors que si je partage simplement en disant, dans le couple, hein, par exemple, ou avec les enfants, de dire, effectivement, je ressens de la tristesse quand il se passe ça. Voilà, ça me réveille chez moi une profonde tristesse. Et oui, Du coup, tu ne oui. demandes pas à l'autre de De changer. répondre, tout à fait. C'est à nous à nous apporter ces Après, éléments-là. rien Ouais. n'empêche de lui demander un câlin. C'est Voilà. ça. Il faut 7 secondes, 7 secondes de contact physique, un câlin, une main sur l'épaule, sur la jambe ou quoi, simplement pour ramener une régulation émotionnelle. Donc ça vaut le coup, quoi. Donc Mais ça vaut le voilà, coup. pour ça, Ouais, ouais. il faut avoir identifié son besoin. Donc que ce soit un besoin d'être écouté aussi, hein. Ça peut être aussi simplement, j'ai besoin là, j'ai simplement besoin d'être écouté. Et si on ne le précise pas, on se retrouve souvent avec quelqu'un en face qui va essayer de trouver une solution. Et oui. Et du coup, c'est laquelle d'émotion qui enchaîne? C'est la La colère. En disant, mais colère. tu ne m'écoutes pas, je te demande pas de solution. Mon Dieu que ça existe ce genre de choses. Plus on se connaît, soi, et Oui, plus en fait on va pouvoir. C'est un jeu en fait, déjouer nos oui, oui, mécanismes oui, et exprimer de mieux en mieux à la personne tout ses à fait. ressentis. Bah Voilà. écoute, merci beaucoup. Eh bien écoute, avec plaisir. Ok. Alors maintenant on va redémarrer sur le deuxième volet sur la respiration. Mhm. Sur la respiration, la, la respiration, c'est vraiment quand il y a un stress émotionnel, on va dire, on est très souvent en respiration haute. Voilà. Et c'est intéressant de regarder dans la journée le nombre de fois où on est en apnée. Voilà. Quand est-ce que... Je ne sais pas si ça t'arrive souvent,
d'apercevoir que tu avances pas à plein poumon. Ça m'arrive plus, mais ça m'est beaucoup arrivé, je pense. Effectivement, oui. Ouais. Mais ça m'arrive Et plus parce à l'heure qu'aujourd'hui, actuelle, voilà, je ne travaille plus dans un milieu particulier professionnel. Je crée mon activité, donc je suis peut-être moins en apnée. Mais effectivement, je me rappelle très bien avoir vécu des vraies apnées, effectivement, oui, dans une autre vie. oui, bon, après, quand on crée son activité, il y a des moments aussi où on se retrouve en apnée sur le Oui, chemin. peut-être, oui. Donc, en fait, ouais, l'objectif, ça va vraiment être d'aller faire des exercices qui vont permettre effectivement de réguler et de retrouver, en fait, cette pleine capacité. Et tu vois, tout de suite, quand on respire, ça s'ouvre, en fait. Il y a une espèce Mhm, d'ouverture qui se fait vraiment au niveau du corps. mhm. Vas-y, tu peux. Tu vois, voilà, déjà. Et on se redresse, les épaules se positionnent différemment, voilà. Et c'est souvent, alors pour les gens qui ont le mental qui tourne bien en boucle, en tout cas, enfin, qui regardent leur mental tourner en boucle beaucoup, c'est très intéressant d'aller fixer son attention sur la respiration. Du coup, ça leur donne un boulot. Oui, Donc, il y a deux types, déjà, pour commencer, deux types de respiration de base qui sont intéressantes. Il y en a une qui calme, qui apaise, qui va aider à évacuer la tension. Et il y a un autre cycle qui, lui, va dynamiser. Voilà. Tu as besoin, à un moment donné, que tu peux te d'accord. sentir triste, fatigué, voilà, d'aller dynamiser. La première, du coup, je vais te faire respirer, si tu veux bien. Allez. C'est le 4-4-8-4. Tu vois, c'est des codes. Donc, c'est des temps. J'inspire en 4 temps. Je bloque en 4 temps. D'accord. Après, on va le faire ensemble. Ensuite, je souffle en 8 temps. Et donc, je vais vider petit à petit toutes mes réserves jusqu'au bout. Je bloque à vide en 4 temps. Et je recommence le cycle. Donc, en 4 temps, 4 temps, 8 temps, 4 temps. Tu vois? Donc, je vais te guider. Oui, Parce que le mieux, c'est quand même de l'expérimenter. Je vous propose de l'expérimenter en même temps. oui, Voilà. Si elle est bleue, si c'est ça. ses cils deviennent bleus à un moment donné, c'est qu'elle est allée trop loin. Bon, Ce donc sera il n'y a pas de assorti avec des contre-indication. petites échos derrière. Il n'y a pas de contre-indication à faire Non, cette respiration. Si ce n'est de non, non, mal non. la faire, quelque Après, part. Voilà. mais c'est d'aller écouter son corps. Là Voilà, où, ouais. encore une fois, c'est comme les exercices de cohérence cardiaque, hein, parce Oui, qu'on est vraiment sur des exercices qui peuvent être très intéressants comme ça. Au début, le rythme de la cohérence cardiaque paraît très souvent oui. lent et compliqué à respecter. Et donc, c'est d'aller, encore une fois, se respecter soi. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'entraînement, on va pouvoir arriver à le faire de plus en plus. Voilà. Alors, je vais t'inviter, du coup, tu inspires en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tu bloques. 2, 3, 4. Tu souffles en 8, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu bloques en 4. 1, 2, 3, 4. Et tu reprends le cycle normal de la respiration. Ah, c'est à faire qu'une fois. Alors oui, ça va faire plusieurs fois, mais je voulais déjà voir comment ça faisait une fois avec toi, avant que tu sois bleu. Non, alors Je voulais ton retour d'abord. alors mon retour, Voilà. j'ai été rassurée de ne pas me sentir devenir bleue. Je suis Voilà. restée quand même très maître de ma respiration. C'est pas un blocage qui Voilà. m'a affolée. C'est pas un rythme de respiration qui a pu m'affoler parce que ça allait à l'encontre de mon corps. Ça, c'est important D'accord. parce qu'effectivement, suivant des exercices de respiration, on peut se sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé de Oui. faire quelques exercices et de me sentir oppressée par le stress, de ne pas pouvoir respirer au moment où j'en avais besoin. Et là, par contre, j'ai senti que c'était très calme en fait et qu'effectivement, j'étais capable de faire. J'étais capable de le faire et ça m'a permis vraiment d'abord de me concentrer sur cette respiration. Donc évidemment, je ne pensais à rien puisque j'étais très concentrée sur le fait de respirer mes 8 temps en soufflant pour que ça soit que j'arrive à 8 en ayant fini quoi, enfin de pas trop retenir, de pas trop voilà. Et j'ai trouvé que c'était j'avais envie de continuer en fait. J'avais vraiment cette Voilà. envie de continuer, d'aller plus loin encore et de le faire sur plusieurs minutes.
je sentais que ça m'apportait quelque chose. Alors, je sais pas, j'ai pas pu tester, voir ce que ça m'apportait vraiment, mais j'ai senti que c'était un rythme qui était cohérent avec moi. Il y avait une cohérence, en Voilà. tout cas, à le faire, oui. C'est Donc à voilà, donc vous l'inverse, pouvez le oui, faire aussi. Ouais. Du coup, tu peux effectivement, et l'objectif, c'est de continuer ce cycle, effectivement, d'en faire plusieurs. Encore une fois, il n'y a pas de prescription, c'est en se respectant. Voilà. mhm, Quand on n'a pas l'habitude de respirer à plein poumon, et d'oxygéner, de s'oxygéner bien, il est possible d'avoir la tête qui tourne un peu, d'avoir une sensation d'étourdissement. oui, Ce matin, je regardais une vidéo, la personne disait qu'elle était tombée dans les vapes. Non, l'objectif, c'est pas d'aller vers ça, quoi, vraiment. oui, oui, Hein. Donc, c'est vraiment de respecter son rythme et d'aller simplement à la rencontre de sa respiration, comme oui, tu as fait là, hein, effectivement. Et bah, si tu te sens de hop, tu continues et ainsi de suite. Et puis tu peux en faire 2, 3. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est je calme, j'apaise et j'évacue la tension. oui, Voilà. oui, oui. Donc voilà. Donc le 4, tu vois, finalement, c'est pas si bizarre que ça. 4, Non, 4, ça va. 8, 4. Je retiens, Et donc je celle, retiens. voilà, 4, 4, 8, 4. Oui, bah, c'est des moyens mémotechniques Oui. assez faciles à retenir, quoi. Tu vois. Et donc du coup, celle pour dynamiser, c'est tout en 4. Ah, Donc, c'est j'inspire en 4, je je bloque bloque. 4, je Ouais. souffle 4. Et tu vois, déjà, rien que dans la façon dont je le dis, le Oui, rythme n'est plus le même. oui, Je bloque en 4 et ainsi de suite. Tu vois. Donc là, tu fais le carré, du coup. C'est pour ceux qui ont besoin d'un oui. support visuel. C'est le carré. Voilà. Alors, bah, du coup, maintenant que tu es bien calme et apaisé, on va dynamiser. Allons-y. Allez, allons-y. Après, on va Alors, plus me du coup, tenir après, hein. Alors, ah, bah écoute, on verra bien. Tu réguleras ce qu'il y a besoin de c'est ça, réguler. je reviendrai. Alors, du coup, t'inspires en 4. Tu bloques, tu souffles, 4, tu bloques. 1, 2, 3, 4. T'inspires en 4, tu bloques, tu souffles, tu bloques et tu reprends ton rythme normal de respiration. Alors là, j'ai le cœur qui s'activait. Je T'as vu? sentais, ouais, mais réellement, du coup, Eh je sentais oui, que mon c'est. corps Ouais. pouvait répondre parce que mon cœur était en forme, quoi. Je sentais Ouais, vraiment ça. Ouais, je sentais de l'énergie, oui, vraiment. Ah oui, ça marche bien, hein. voilà. Comme quoi, hein, c'est des fois les solutions les plus simples. Ah, vraiment, oui. C'est surprenant. Voilà. Et puis, Donc, c'est vraiment d'aller jouer avec sa respiration. ça peut se faire, là, je m'enferme dans les toilettes parce que je viens d'avoir une émotion un peu forte au boulot, par exemple, et je vais m'enfermer dans les toilettes et je me fais peut-être 2 minutes ou 3 minutes de respiration de calme. Ou au contraire, je suis abattue, je sens qu'il y a un gros truc très lourd qui m'attend dans l'après-midi et j'ai besoin de me redynamiser. Je peux m'enfermer dans les toilettes et respirer. Parce que ça peut faire un Voilà. peu Bon, tu bizarre de peux compter même sur le ses faire doigts. assise au C'est ça. bureau. Non, Oui, tu te comptes dans ta tête. oui, c'est ça, faut être Tu te discret, comptes quoi. dans ta tête. Tu peux le faire au bureau. Tu sais, les gens sont centrés sur eux. Hein. C'est possible, c'est vrai. Donc, généralement, ils n'en aperçoivent pas, en fait. Voilà, que tu régules. Il y aura d'autres solutions tout à l'heure. Je te donnerai d'autres techniques pour réguler, effectivement, quand il y a un stress émotionnel qui t'envahit, effectivement, pour aller réguler et qui, là, voilà, peut-être va être plus rapide que Oui. d'aller faire plusieurs cycles de respiration. Ah, Mais encore effectivement, plus par exemple, rapide. là, Waouh. oui, encore plus rapide. Et la respiration pour dynamiser, elle est meilleure qu'un café, généralement. Voilà. Ah, Il y en a, ils vont dire, oh, je vais prendre un café. Voilà, ben, enchaîne quelques respirations. plus besoin de café. Voilà. Ben, en fait, ça va réguler de façon. Ça régule vraiment au niveau de la biologie. Quoi. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Un autre exercice, le dernier exercice de respiration que j'aime beaucoup faire, que j'ai créé en m'inspirant à droite à gauche, je l'appelle le top chrono. Donc, le top chrono est donc. Ouais, top chrono. Qu'est-ce Ouais. que ça va être, ça? Ça fait partie de mes solutions au pop-up en enchaîne, tu vois. On va pas y rester 3 heures à un moment donné à pas être bien. C'est ça, En oui. fait,
Et donc, je t'invite à le faire. Alors simplement, je vais regarder et il est calé normalement sur 2 minutes. Alors, je peux pas mettre le chrono en même temps là, mais on va imaginer qu'on va mettre le chrono. Donc, on met le chrono de son téléphone. Vous pouvez le faire en même temps que Cécile. Je peux le faire, hein. Et simplement, voilà. Ah bah oui, tu peux mettre à sonner Je mets à sonner mon téléphone dans 2 minutes. 2 minutes. C'est rien dans une journée, 2 minutes. Alors, c'est minuteur, en fait. C'est pas... Voilà, c'est parti. Oui, c'est minuteur. Ok. Et du coup, tu vas être guidé par ma voix. Alors, tu inspires profondément et tu souffles d'un coup, comme si tu avais tout à vider. Voilà, tu fais ça 3 fois. J'inspire et je lâche. Ok, encore une fois, j'inspire et je lâche. Et maintenant, tu vas porter ton attention sur ta respiration. T'inspires, ta cage thoracique s'ouvre. Tu souffles, ton ventre reprend sa place initiale. T'inspires, tu souffles. Inspire, tu souffles. Maintenant, alors si tu veux, tu peux fermer les yeux, c'est à toi de voir. Tu imagines un fil entre le nombril et ta gorge. C'est le fil de la respiration. À l'inspire, le souffle monte le long du fil. Et à l'expire, le souffle descend le long de cette ligne. J'inspire, ça monte. J'expire, ça descend. Et maintenant, tu rajoutes un décompte de 5 à 0. J'inspire le long du fil, c'est 5. Je souffle, c'est 5. J'inspire, c'est 4. Je souffle, c'est 4. 3. Et ainsi de suite, jusqu'à 0. Et puis tu lâches le décompte, le fil disparaît et tu reprends ta respiration normale. Et nous étions synchro, nickel. Et nous étions synchro, voilà. Et on laisse à ce moment-là notre corps respirer. Du coup, tu observes un petit peu ce que ça fait dans ton corps, là, maintenant. Alors, tu sais quoi? J'y vois plus clair. Mais réellement, j'ai l'impression que les couleurs sont plus vives et que je suis plus perceptive. En tout cas, que je suis très bien et que je perçois bien mieux les choses. En tout cas, de façon plus positive. Ça, c'est clair et net. J'ai l'impression d'être en pleine capacité de mes moyens. Et j'ai cette sensation que les couleurs sont plus jolies. Oui. Voilà. C'est vraiment ça. En fait, je rouvre les yeux et je découvre le monde comme si c'était la première fois que je le découvrais, en fait. Et ben, c'est exactement ça, oui. Ouais. C'est vraiment... Donc ça, ce sont des exercices de respiration que vous pouvez faire au quotidien. Il n'y a aucune contre-indication sur le temps que vous allez faire à partir du moment où vous vous écoutez. Vraiment, vous allez vous écouter. Alors là, le 2 minutes, je vous ai mis sur 2 minutes top chrono. Alors, vous remarquerez qu'à chaque fois, je vous mets des petits exercices pour occuper votre mental. Oui. Soit c'est la ligne, soit on compte, soit on observe sa respiration. Voilà. Mais en fait, on s'occupe. On occupe notre mental de façon à ce que, en fait, ça fasse le vide et qu'on soit totalement centré sur soi à ce moment-là. Okay. Donc après, vous pouvez vous amuser, vous pouvez en créer plein d'autres, plein de nouveaux. Et puis le 2 minutes top chrono, au début, on a l'impression que c'est très long, 2 minutes. Oui. Et voilà. Et puis en fait, on s'aperçoit que ça passe très très vite. Donc après, on peut s'amuser. Je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Non. Ouais, oui, vraiment. Donc après, je sais que très rapidement, après, on va y rajouter 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Non, attends, là aujourd'hui. Là maintenant, je fais 3 minutes. Voilà. Oui. Mais ça peut être 1 minute. Hein. Si vous le faites en 1 minute, du coup, il n'y a pas le décompte de 5 à 0, tout simplement. Voilà.
et vous allez juste porter votre attention sur votre respiration. Créer cette ligne parce qu'effectivement, il y a une cohérence, une mise en cohérence qui se met, un alignement qui se fait. Donc, je trouve que voilà, cette ligne qui part du nombril, qui va à la gorge, et effectivement, qu'on va suivre parce que ça accompagne, quoi. Mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez avoir l'image d'une fleur qui s'ouvre et qui se ferme, et ainsi de suite. C'est une belle ressource. Ouais, c'est un bel exercice. Ça, vraiment, je suis surprise et heureuse d'avoir découvert cet exercice. Vraiment, il est chouette. Hein. Bel exercice. Voilà. Écoute, à réessayer. Surtout, allez dans les commentaires et tout ça une fois que vous l'avez essayé pour voir un petit peu, pour partager. Parce que c'est toujours intéressant de voir les ressentis des uns et des autres. Et les sensations ou les difficultés, hein, parce que ça peut aussi réveiller certaines difficultés chez les personnes. Hein. Voilà. Et c'est ça, je voulais aborder avec toi, mais effectivement, toutes ces techniques de régulation que tu nous proposes, en fait, effectivement, peuvent venir révéler peut-être des blocages, des choses qui nous gênent vraiment. Et c'est vraiment pour venir gérer des émotions qui sont assez superficielles dans notre vie. À partir du moment où on va avoir peut-être une colère très importante ou une tristesse très importante, il est quand même nécessaire d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Ces petites techniques-là ne suffisent pas. Hein. C'est vraiment des techniques qui sont faites pour le quotidien. Je me permets de rajouter ça parce que c'est important qu'on n'attende pas juste d'une respiration, le fait de régler tous ces problèmes existentiels avec sa mère, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est important de préciser. Ça se saurait, oui. Ça se saurait. Mais en tout cas, de gérer peut-être l'énervement qu'on a pu avoir au travail ce matin ou l'énervement par rapport à la voisine qui nous a embêtés, ça peut venir effectivement être un outil très pratique et très utile et très efficace. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. On est vraiment sur un mieux-être au quotidien. Hein. Voilà, ce que je disais au départ. Tu vois, on est vraiment sur l'objectif, c'est d'avancer le plus sereinement possible. Alors après, c'est pas le monde des bisounours. On n'est pas serein à 100% tout le temps. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir et heureusement, parce que sinon ce serait pas rigolo, c'est d'avoir des outils qui nous permettent effectivement de revenir à l'équilibre. C'est vraiment ça. C'est d'aller vers un équilibre, de retrouver un équilibre. Okay. Alors du coup, on va continuer les exercices autour du corps. Autour du corps, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les ressentis sont corporalisés. Alors, je le reprécise encore une fois, quand je parle d'émotions corporalisées, c'est autant à l'intérieur de son corps qu'à l'extérieur, et les sensations, voilà. À un moment donné, on va les ressentir. Je veux dire, quand on arrive dans une pièce, souvent on le dit, je le sens pas. Ou on parle d'une personne ou un endroit, je le sens pas. Oui. Il est là en fait. Hein. Oui. Voilà. Ou il y a un petit truc qui me dit que tu regardes les gens des fois quand tu discutes avec eux et qui vont te parler d'une personne ou quoi, tu les vois faire. Voilà. Bon généralement tu te demandes c'est quoi la sensation qu'il y a dans la bouche. Oui. Voilà. Et effectivement, voilà, c'est vraiment d'aller porter son attention parce qu'en fait, on s'en aperçoit pas à quel point notre corps nous sert en fait de lecteur. Oui. En permanence. Voilà. C'est et en plus, il y a plein d'expressions qu'on utilise au quotidien et qui démontrent bien ça. Hein. Je l'ai dans le pif, celui-là, je peux pas le voir. Voilà. Ou je peux pas le sentir. Okay, d'accord. C'est vrai. Oui. Je peux pas le sentir. Voilà. Donc, c'est vraiment sur les 5 sens et effectivement sur le corps. Donc, c'est de mener l'enquête. Voilà, d'aller quand on est triste, ou tu vois, comme tout à l'heure quand tu veux en parler, ou en colère, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je suis en colère? Là, maintenant, à cet instant-là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça boue? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est rouge? Tu vois, d'aller s'amuser avec ça et d'aller y mettre des mots et des couleurs pour identifier. Donc, du coup, alors, la technique dont je t'ai parlé tout à l'heure, que je disais qu'il va encore plus vite sur les ressentis. Donc, c'est la technique de base des techniques de régulation émotionnelle et de déprogrammation d'emploi post-traumatique que j'utilise, GTS Concept. Et donc, du coup, je vais te proposer de la faire. On va faire comme si. Alors, voilà, comme si, je sais pas, une autre fois. Alors, on va pas reprendre le même exemple. Non. Voilà. Allez, on a fait tristesse la dernière fois, tout à l'heure. Alors, du coup, c'est. T'as le choix, colère ou peur? Qu'est-ce que je vais choisir? T'as le choix? Allez, peur. Ça date un peu, c'est pas grave. Okay.
Ah bah non, non, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle faire le ménage, hein. Oui, oui, tout à fait. C'est Allez, allons-y. d'aller faire le ménage parce que bah, toute émotion qui reste vive dans son corps, eh ben, elle prend de l'énergie, donc autant aller dépoussiérer tout ça. Oui. Ok, alors vous pouvez faire pareil. Une des dernières émotions, alors peu importe laquelle, vous choisissez celle que vous voulez. Et puis vous allez vous reconnecter à ces sensations. Alors on est sur des petites émotions et des petits, des petits chocs émotionnels. Bon, vous embarquez pas dans le grand choc émotionnel, puisque là, du coup, sinon, il faut partir en thérapie sur des techniques de thérapie. Et pas là-dessus. Hein. Allez, donc tu as choisi, tu m'as dit, excuse-moi, la La peur. peur. Oui, Donc, bon, j'ai colère aussi, si je veux. J'ai les deux, hein, je peux... c'est la même situation. Non, 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 c'est pas la même situation. Non, non, non. Choisis celle que tu veux et dis-moi. Allez, je prends la peur. Allez, je prends la peur. Ok. Alors, du coup, tu te remets dans ce moment-là. On fait comme Mhm. si tu étais en train de revivre ce moment. Alors, et tu vas apporter ton attention sur ton corps et sur tes sensations, sur tes ressentis. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps, cette peur? Alors, j'ai Où est-ce qu'elle se cache? le cœur qui bat très, 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 très vite. Ouais, Ça, c'est ok. vrai. Il y a une boule, hein, quand Et même. Et une boule à quel noire au niveau entre les deux seins, là, au niveau du... Là. Je sais pas trop ce qu'il y a là, mais là. Alors, tu vas descendre tes yeux à cet endroit-là, comme si tu allais attraper cette boule avec ses sensations, avec toutes les sensations qui y sont liées, images et sensations. Tu inspires, tu montes les yeux au ciel et tu descends les yeux au sol. Tous les yeux qui bougent plutôt que la tête. Hein. Ah, C'est pas, après, c'est pas grave. ok. C'est vraiment le mouvement des yeux. Ok, je vais chercher D'accord. ma sensation. Mhm. J'inspire, je monte les yeux et je dépose au sol. Et puis je réévalue. Et donc tu regardes dans ton. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus que le cœur. Il n'y a plus la Ok. boule. Mhm. Il fait comment le cœur? Il est pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce C'est que un dans les peu différent. sensations? Il fait mal, euh, mais c'est plus le battement de cœur qui fait mal, c'est le cœur qui fait mal tout court. Ok. Ça fait quoi? Ça serre? C'est Ça serre, chaud? ça C'est serre, ouais, ça serre. pareil. Tu vas porter ton attention sur cette sensation. Puis, tu montes et tu descends. Et tu réévalues. Alors c'est plus cool, hein. Non mais Donc, c'est c'est cool. vrai, c'est vrai, non mais c'est Alors, sérieux. qu'est-ce qui reste? Je ne mens C'est pas, plus hein, c'est cool. pas pour te faire réussir l'exercice, c'est vraiment plus cool. Euh, j'ai l'impression qu'il s'est un peu détendu ce cœur. Il est encore un tout petit peu coincé, mais Ok. Donc là, il il a y a une plus de sensation. latitude. Il a plus de latitude, il peut plus bouger. Donc, il reste quoi? Cette sensation d'être coincé? Ouais, il reste une sensation de coincé, c'est ça, tout à fait. Mais il n'y a Ok. plus de Donc, douleur. pareil, Mm. tu vas chercher ta sensation de coincé avec ton regard. Tu inspires, tu montes et tu descends. Et tu réévalues. Ah bah oui, hein. Ah bah non, mais T'imagines, c'est ça dingue. marche bien, c'est ça. Mais alors, c'est juste du bon sens. Que font les ados quand on les gonfle? C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, Eh il ben lève oui, les yeux au ciel et il souffle, quoi. Bah en ouais. soufflant. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Mais j'ai pas encore Donc la d'ado, je me prochaine rends fois pas que vous voyez, compte encore. ouais, tu verras. Mais bah, la prochaine fois que le mari, je suis sûre que tes enfants ont déjà levé les yeux au ciel en soufflant, plutôt que de le disputer, tu te diras, ah, il régule ses émotions. Mais on est C'est très vraiment drôle. là-dedans, hein. Mais oui, mais c'est C'est ça, du c'est bon vraiment, sens. oui, ouais, tout à fait. Et ça fonctionne très On bien. a cette, euh, on a cette médecine interne, vraiment. Mm, mm. Tu vois, et cette sagesse interne, et c'est simplement, voilà. Donc, amusez-vous à le faire. Alors, essayez de le faire au quotidien, dans des moments, voilà, au début, testez.
Et simplement, alors vous allez le faire une fois, et puis vous allez à chaque fois vous dire, ok, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est redevenu neutre? Ou est-ce que, comme tu as fait tout à l'heure, est-ce que c'est encore un peu serré? Est-ce que, ok, je vais chercher, je vais pas chercher l'émotion, je vais pas chercher la colère de la personne. Non, non, je vais chercher ma sensation. La sensation, tout à fait, oui, 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 oui. Je cherche la sensation, je vais la chercher, je monte, je dépose. Et s'il y a besoin, je le refais une fois, deux fois. Je prends ce qui... Alors, c'est très rigolo parce que des fois, comme tu l'as vu un petit peu, ça change de place. Oui, Donc, on dit, oui, oui. ah oui, non, mais alors, ah non, mais là maintenant, c'est dans la gorge. Ah, mais c'est à l'oreille. OK. En fait, on s'en moque, on ne cherche pas à comprendre et on ne cherche pas à analyser quoi que ce soit. Oui, Je oui. prends la sensation, je monte, je dépose. Et dans les techniques qui sont enseignées, il y en a une que j'aime beaucoup, donc c'est celle-ci, mais en fait que vous allez faire le soir. C'est ce qu'il appelle le ménage du soir. Voilà, l'hygiène du soir. L'hygiène, oui, c'est Et ça. voilà, oui, c'est ça en fait. C'est d'aller, vous savez, le nombre de fois où on se couche et qu'il nous reste des petits trucs de la journée, si on se souvient de la journée, on a encore, ça remonte, l'émotion, elle remonte. Et du coup, on va s'endormir et le lendemain matin, on retélécharge le même disque en fait. Et donc là, c'est d'aller nettoyer. Donc en fait, tu vas imaginer ta journée à reculons, c'est-à-dire que, admettons, il est 22h, donc tu vas imaginer, tu vas refaire ta journée en disant, ok, d'accord, donc à 20h, ok, j'ai fait ça. Et à chaque fois que tu vas te souvenir d'un moment où l'émotion est encore là, genre, Oui. ah oui, là, il m'avait gonflé, là, oui, non, mais quand même, celui-là, elle m'a énervé, ou elle n'aurait pas dû, voilà. Tu mets ça de côté. Et tu notes, tu dis, ok, donc là, il y a ce souvenir et ce souvenir qui ont encore une intensité émotionnelle. Et ensuite, tu remontes ta journée. D'accord. Tu vois? D'accord. Donc, tu vas dire, ok, donc mon premier truc à 8h du matin, ah oui, à 8h du matin, j'ai écouté les infos, ça m'a mis en run ce que j'ai entendu, ok. Et là, je suis ma sensation. J'inspire, je monte, je dépose. D'accord? Et je réévalue. Ok, je reviens à la neutralité, tout va bien, je continue. Ah oui, non, mais à midi, tu te rends compte, j'ai voulu partir 5 minutes plus tôt, le chef, il n'a pas voulu, enfin quand même, le nombre de fois où je fais des heures en plus. Oui, 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 oui. Voilà. Je me connecte pas au souvenir, je me connecte à la sensation, à ce qui me reste à ce Oui, moment-là. c'est ça. Dans le D'accord? corps, hein, vraiment. Au C'est soir. ça. Oui, qu'est-ce qui me reste? Alors, ça peut être des phrases, hein. Ça peut être ah, mais je l'ai entendu, il m'a dit ça, tu vois? Et donc, ça va être à ce moment-là, au niveau de l'oreille, dire ah ouais, non, mais franchement, qu'est-ce qui. Ok, mais je vais me porter là, je vais prendre mon attention sur la sensation, je monte et je dépose. D'accord? Et tu vas faire ça sur toutes les petites empreintes qu'il va y avoir. Après, ça va être ah oui, mais au moment de la douche, le gamin, il a fallu que je l'appelle 3 fois, et puis il n'est pas venu, puis en plus, il a fait. Voilà, on est dans les clichés, on y va sur les clichés Oh, jusqu'au allons-y. bout. Et je vais en fait déposer mon intensité émotionnelle de la journée. D'accord? Une fois que j'ai remonté donc le fil de ma journée comme ça, eh ben, je vais m'amuser à retourner, généralement on s'endort avant, à me rebalader en disant ok d'accord, donc là 22h, ok, je redescends, qu'est-ce que j'ai vécu, et normalement ça doit être neutre. Tu dois pouvoir rebalader ta journée. Si entre-temps, il y a quelque chose qui ressort, soit de la même chose, soit du même événement, soit d'un autre, à ce moment-là, tu le fais instantanément, tu prends, tu montes, tu déposes. Tu vois? Généralement, on s'endort avant de Oui, refaire oui, le tour. je pense, hein. Donc, on est à 22h, on descend à 7h du matin, d'accord? En repérant les moments. Et ensuite, on va retraiter souvenir par souvenir, d'accord? Et intensité émotionnelle par intensité émotionnelle. Et puis, pour finir, avant de s'endormir, on va aller revisiter pour voir si notre journée est OK. D'accord? Voilà. Donc, tu testeras, et puis vous mettrez dans les commentaires un petit peu qui a gagné en qualité de sommeil. Voilà. En qualité de sommeil et en qualité de réveil. Et oui. Et si vous avez tendance à vous endormir avec des ruminations, mais allez-y, faites-le et allez nettoyer en fait cette intensité émotionnelle. Parce que c'est la nuit c'est quand vous dormez que votre cerveau range des souvenirs. Et il ne peut pas ranger de souvenirs quand ils sont encore attachés à une intensité émotionnelle. Et oui, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que le lendemain, si vous vous êtes endormi avec le ouais mais mon patron et puis ci et puis là et au moment avec tout ce que je fais pour lui, nanana, si vous l'avez pas libéré le lendemain, quand vous le voyez, le premier truc qui vous revient c'est ça. Et oui.
et vous redémarrez la journée en fait avec ce filtre-là. Avec l'intention, avec l'émotion qui est déjà là, alors qu'en fait, peut-être Ben que... oui. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, même si lui n'est plus dans la même énergie, et peut-être qu'il va avoir une phrase très bienveillante à ce moment-là, mais ben, nous, si on est encore sur l'ancien disque, C'est ça. sur l'ancien événement, ben, on va démarrer au On quart va de pas le tour. voir, c'est ça, c'est dommage. Voilà, ben, on Mais va oui. démarrer au quart de tour et en face, on va avoir une personne qui dit mais je comprends pas ta réaction. Mm. Mais en fait, parce que la réaction, elle n'est pas liée au présent, elle est liée à des événements antérieurs qu'on n'a pas simplement nettoyés. Et oui, oui, oui. Voilà. Donc, ménage du soir, espoir. On y va. Ok, sur les autres petits outils qu'il peut y avoir, alors il y en a un que j'appelle la douche émotionnelle. C'est d'aller prendre une douche en conscience. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans la douche, vous allez prendre quelques secondes pour vraiment visualiser. Donc, vous allez faire couler l'eau et vous allez imaginer que tout ce qu'il y a, alors sans pour autant mettre des mots, hein, mais sur les sensations, sur les stress, sur les peurs, sur les colères, voilà, tout ce qu'il y a à lâcher et à faire partir, en fait, va partir avec la douche. Et vous allez l'accompagner vraiment. Voilà, de dire, OK, alors vous pouvez le faire en vrai avec une douche, mais vous pouvez vous imaginer, hein, il suffit de fermer les yeux, s'imaginer sous une cascade. Ça marche très bien, moi j'adore les cascades. Tu fermes les yeux, t'imagines, voilà. T'imagines que tu es sous une cascade et qu'effectivement, elle va venir laver ce qu'il y a à laver. Et oui, Et là, oui, oui, encore oui. une fois, c'est pas le mental, quoi. Tu vas pas chercher et faire la liste de ce que tu as à laver. Non, non, simplement, tu laisses faire. Et c'est l'eau qui va venir nettoyer et amener l'apaisement qu'il y a besoin d'amener. C'est déjà quelque chose que je fais effectivement en prenant ma douche, en conscience. Mais c'est vrai que j'avais pas imaginé le faire sans douche. Donc c'est bien. Ça m'ouvre les possibilités aussi. Bah oui, 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 la cascade, ça c'est quelque chose. Ah oui, c'est pas mal. C'est un outil que j'aime beaucoup. Et puis en plus, du coup, tu voyages, tu crées ta cascade comme tu veux, à la température que tu veux, avec l'environnement que tu veux. C'est royal. Exactement. Sur les outils hyper importants aussi qui existent, vous avez un point d'urgence. C'est un enchaînement, donc ça aussi, ce sont des techniques GPS Concept. C'est un petit enchaînement qui marche sur vous, mais que vous pouvez faire aussi sur quelqu'un. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui est complètement tétanisé, dans une grande peur ou dans des sanglots énormes qu'il n'arrive à peine à respirer, ou après un gros choc et ainsi de suite. C'est une succession de points en fait, d'acupression, qui va l'aider effectivement à réguler son émotion. Donc, tu peux le faire sur toi, tu peux le faire sur quelqu'un d'autre, et tu peux le faire à distance aussi. Voilà, moi, il m'arrive des fois j'ai souvenir d'une fois où j'ai une cliente qui m'a envoyé un message en urgence, qui avait eu un accident et qui était complètement tétanisée, apparemment depuis 2 heures sur son canapé, et qui tournait en boucle en fait sur tout ce qui aurait pu se passer. En fait, le truc, c'était que l'accident finalement s'était relativement bien terminé, mais en fait, elle s'était embarquée dans tout ce qui aurait pu se passer. Et donc, les premiers gestes en fait que j'ai fait avec elle, avant même de pouvoir discuter avec elle, c'était en fait de faire moi l'enchaînement, voilà. Et c'est celui-là. C'est-à-dire, je vais appuyer ici, d'accord ? Alors attends, c'est quel côté ? Sous la clavicule, les deux, celui que tu veux. D'accord, ok. Et souvent, quand alors on peut juste le masser aussi, s'amuser à juste le masser. Souvent, c'est un point qui est un peu douloureux. Hein, il y a un truc là. Oui, voilà, tu le sens bien. Je sens, c'est bon, il est là. Voilà. Lui, il dissipe les peurs, d'accord ? Les attaques de panique, l'affolement, l'agitation, les phobies. Et il va développer un sentiment de sécurité. Super. Une envie d'avancer dans la vie, d'accord ? Donc, je suis là, vous pouvez le faire quand vous avez passé un examen, quand vous avez dans une situation où vous sentez qu'au niveau des peurs, voilà, vous pouvez juste vous amuser à faire comme ça, il n'y a pas grand monde qui va remarquer ce que vous faites, quoi. Ou alors, il vous demande et vous allez leur expliquer. C'est ça. Voilà. Les points là qui sont du coup de chaque côté du nez, là, juste en dessous, d'accord ? C'est des points qu'on retrouve aussi en EFT. Hein. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Là, tu vois. C'est des points aussi qu'on retrouve en EFT. Alors, qu'est-ce que j'en fais de mes points, moi ? Parce que... Il faut masser ? Tu vas faire, dans l'enchaînement, tu vas faire ça. J'appuie seulement, d'accord, j'appuie. Voilà, oui. J'appuie. Masser, c'est quand on a envie, voilà. J'appuie là et je descends la main.
comme si j'allais descendre, tu vois, la sensation. Ok, je mets là, Ah, c'est tout je simple, peux hein. l'accompagner du regard et je fais ça. Ah, c'est très D'accord? simple. C'est très très simple, hein, mais tout est très très simple comme technique. Bah oui, mais là, C'est pour ça que ça devrait être enseigné tout le temps, en fait. c'est ça, à l'école, on devrait apprendre ça. Mais je leur Ouais. apprends à l'école et c'est assez extraordinaire d'ailleurs avec les enfants. Parce qu'en plus, Oui, après, ils le bah, font faire aux parents. et Ouais, ils oui. reviennent en disant oh, j'ai fait ton truc aux parents, ah, j'ai fait ton truc à ma mère. D'accord? Et donc, tu peux l'accompagner avec ton regard, effectivement. Et Mhm. donc, tu vas regarder comme ça et comme ça. Tu peux le faire dans des moments, voilà, même en public, hein, les gens ne vont pas énormément s'en apercevoir. Hein. Je veux dire, c'est très rapide à faire. Hein. Oui, oui, oui. D'accord? Oui, oui, oui. Ok. Donc, lui, cela, il dissipe de l'embarras, l'impuissance, la timidité, la honte. Quand il y a des très grandes hontes, ça peut être très intéressant aussi. La crainte, la difficulté à s'affirmer, à dire non. D'accord? Donc, c'est un point. Et donc, du coup, bah, il va développer l'acceptation, l'aisance, la confiance. Voilà. Donc, ça, cet enchaînement-là. Donc, celui-là, c'est votre trousse de secours. Ah Vous ouais, devez alors là, l'avoir. Voilà. efficace. Le Et truc facile, hein. ouais, ouais. Mm. Oui, facile. Et la prochaine. Et en plus, quand, par exemple, quand vous êtes en présence d'un enfant qui est en pleine crise, vous n'avez pas besoin de parler, rien. Alors, en plus, vous agissez sur deux niveaux, c'est-à-dire que vous agissez sur les points, mais en même temps, Il y a le il suffit que vous contact. posiez la main, Ouais, ouais. il y aura le contact, tu vois. Donc, effectivement, ça va lui permettre de s'apaiser. Et puis, c'est pas la peine de lui demander qu'est-ce qu'il avait, parce que très souvent, une fois que c'est sorti, il s'en souvient même plus ce qu'il avait C'est ça. et pourquoi il pleurait ou il criait. Voilà. Et on gagne du temps. Et ensuite, il y a deux autres points. Donc là aussi, c'est des points qui peuvent être tirés de l'EFT, hein, dont l'EFT se sert aussi. C'est le point karaté qui est là. Et le point de Attends, gamme. je suis dans quel D'accord? sens? Celui-là. Peu Oui. importe. Hein, voilà. Ah, Alors, tu d'accord. as celui-là, Ouais. d'accord, sur la tranche de la main. Avec 3 doigts, hein, Et tu j'appuie, as c'est ça? celui. Oui, oui, voilà. Tu peux. Ouais. Alors, celui-là, c'est pareil. Tu peux le masser, tu peux le tapoter comme ça. On est Ouais. sur de l'acupression. Je le conseille beaucoup aux étudiants quand ils viennent, quand ils ont des oraux à préparer et tout ça, et qu'ils sont en grand stress. Ça se voit pas, hein, vous êtes sous la table, hop, Oui. ou s'il y Oui. a un entretien ou quoi, Ça se voit pas. et tu tapotes en fait. Donc tu tapotes soit celui-là, soit celui-là. Voilà, c'est les deux. Voilà, tu peux t'amuser comme ça, et effectivement, ça va aller réguler aussi. Ça va dissiper. Ça peut dissiper les pensées, les idées noires, le manque de confiance, la peur, le découragement, tu vois. On va aller travailler sur tout ce qui est aussi tristesse, chagrin, abattement. Voilà. Donc ça, ce sont des points, tu vois, hop, tu as celui-là C'est et facile, celui-là. hein? Ouais. Oui, tout est facile, je t'ai dit que tout. Il faut Non, puis juste s'en souvenir. C'est ça en c'est fait. encore plus discret, parce que celui-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins discret, mais celui-là, il est Ben, très très discret, quoi. Enfin, on peut le disons faire. que l'enchaînement qui est là, c'est vraiment en cas de grande intensité émotionnelle. C'est-à-dire la D'accord. personne, elle est, voilà, c'est une grosse crise, tu sens qu'elle n'arrive pas à réguler, elle manque d'air, tu vois, Oui, 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 elle est oui, oui. vraiment, voilà, elle est vraiment envahie. Et donc, tu vas commencer par là. Et une fois que ça va être régulé, voilà, tu peux faire un peu de celui-là, un peu de cela. Et puis ensuite, quand tu vas pouvoir rentrer en communication avec elle, tu vas pouvoir éventuellement lui proposer, lui dire, OK, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est bon? Ou alors tu prends la sensation, tu montes, tu déposes. Tu vois? D'accord. Voilà. D'accord. Et donc là, ces deux-là, tu peux les faire au quotidien. Voilà, tu peux les faire de façon ponctuelle Oui, c'est ça. voilà. Pour renforcer. C'est de l'hygiène aussi, pareil. Oui, hein, c'est vraiment du mieux-être. Oui, Voilà, on est oui, vraiment sur oui, des oui. techniques de mieux-être. Voilà. Et un petit dernier pour le corps, vous savez, quand on a la sensation que ça pèse une tonne, c'est lourd, Mais c'est sur les épaules, on là, se que sent ça. plombé. Oui, oui. Voilà. On se sent vraiment plombé ou dans le dos ou quoi. Voilà, qu'on sent qu'on a. Tout à l'heure, tu disais, je me sens accablé. Oui, Tu vois? oui, oui, oui. Et donc, c'est d'aller imaginer et de dire, OK, je pose ma question à mon cerveau. Par exemple, tout à l'heure, quand tu étais accablé, quand tu avais Alors, cette sensation quand j'étais d'être accablée. accablé, Ouais. OK, ça pesait combien? Allez, premier poids qui te vient, c'est combien de poids sur tes épaules? Elle est 1 tonne. OK, alors tu vas te baisser, tu vas imaginer que tu vas ramasser cette tonne.
D'accord? Donc là, on est assis. Je Hein, peux donc, pas. C'est ah non, lourd. tu peux pas, tu vas la faire tu vas la faire au fur et à mesure. D'accord. Et donc, du coup, tu vas aller, tu te baisses, tu prends ça et tu vas la monter, 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 la mettre à bout de bras, mais avec Oh. toutes tes forces, tu vois. Et une fois que tu es à bout de bras, tu lâches. Faut que je lâche pas sur mes pieds, hein. Je lâche plus loin, hein. Tu vois, ça, c'est le mental qui répond. Donc et je lâche, d'accord. Oui, non, mais ça m'a fait peur en fait. Je me suis dit, mais je peux pas lâcher cette tonne sur moi. C'est pas possible. Et ensuite, D'accord. tu réévalues, tu Ok. vois. Et ensuite, tu vas réévaluer. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est toujours aussi gros? Est-ce que c'est toujours un aussi gros tas? Est-ce que c'est moins gros? Est-ce qu'il n'y a plus rien? S'il reste, je vais chercher, je monte, mais vraiment, tu sais, avec la sensation de Oui, l'avoir ouais, dans les oui, oui, bras, du tu vois. poids. Ok, Ouais, tout ok, à fait, je je pousse, comprends tu bien. Ouais. vois, et je lâche. Ça, aïe, Je me suis cognée en attention, lâchant. normalement. C'est ça, je t'ai dit que c'était lourd une tonne. C'est pour ça. Ben, tu n'es pas obligé de prendre une tonne d'un coup. La tonne, C'est elle est pas posée faux. devant. Tu peux prendre, C'est pas faux. Je peux prendre qu'un petit bout de la tonne et recommencer tu plusieurs peux fois. prendre au fur et à mesure. Et après, tu vois, tu réévalues dans ton corps ce que ça fait et comment ça se repositionne en fait dans les sensations. Mhm. Tu vois, voilà. Donc ça fait partie. Voilà. Ça, c'était les techniques autour du corps. Voilà. Donc il y a de quoi faire hein, pour vraiment Il y a de quoi retrouver. faire. Mais oui, pour retrouver en fait sa mobilité, son énergie, son allant, tu vois, son mouvement, tu vois, d'être vraiment dans le corps et d'y être bien. Et d'y être bien. L'objectif, c'est quand même d'y Ouais, être, ouais, oui, c'est d'y être oui. bien. Eh ben merci beaucoup. Euh, eh ben écoute, avec plaisir. Alors, bah, du coup, le dernier volet en fait de ce coffre au trésor, ça va être parce qu'un de mes dadas, c'est la créativité effectivement et la thérapie créative. Donc effectivement, ça a été compliqué de vous en choisir que quelques-uns et de me limiter. Mais voilà, il y a deux, allez, un, deux, il y en a trois. Voilà, il y en a trois ressources importantes pour moi, en tout cas, dont je me sers souvent. D'abord, il y en a un, et je vais vous montrer. Hein, vous prenez à la maison un pot, quelque chose où vous pouvez brûler. Voilà, moi, Ah oui, j'ai un brûlé. pot. Alors là, oui, parce que vous allez faire un feu. Alors, on va pas le faire en direct, parce que et Cécile et moi, je pense qu'on va avoir notre alarme incendie qui va se déclencher. C'est ça. Tu vois. Donc, pour la petite histoire, alors moi, c'est celui-là quand il y a des tout petits trucs à brûler. Mais sinon, c'est un seau, vous savez, les seaux qu'on vend dans les magasins de plantes, les petits seaux en fer, avec un crochet, et je l'accroche à la fenêtre justement pour éviter que ça, que ça Moi, sonne à la maison. je mets dans une casserole, moi. Voilà, et ça peut aussi Mais je fais être. ça dehors, hein. Je mets ça dehors, mais je mets ça dans une casserole, quoi. Je me dis que ça Oui, résiste au mais toi, feu, tu as hein. un jardin, moi, j'ai pas de jardin. J'ai une terrasse, ouais, c'est ça. Voilà, moi, j'accroche à la fenêtre, mais j'ai pas encore eu de pompiers qui m'ont appelé en me disant c'est quoi cette fumée qui sort de la maison. Pourquoi En fait, j'appelle ça le feu de la joie. Mhm. C'est simplement quand on tourne en boucle. Ah oui, mais il m'a fait ça, et puis il a dit ça, et puis tatati, et puis tatati. Au bout d'un moment, quand on en a marre, en fait, et qu'on se saoule soi-même, c'est bien de prendre un papier, un crayon, puis tout marquer une bonne fois pour toutes. L'avantage de se dire qu'après, ça va être brûlé, c'est qu'on peut marquer les pires horreurs, et en tout cas les pires ressentis qu'on a sur le moment. Il n'y a absolument aucun fil, puisque de toute façon, ça va être détruit. Oui, oui, oui. Personne peut tomber dessus, quoi. Donc tout va bien. Voilà, ouais, oui, oui. Et puis surtout, c'est pas fixé. Parce que c'est que souvent, quand on était ado, moi j'avais des livres, des cahiers, des cahiers intimes, où bien sûr, tu marquais, enfin en tout cas, moi à l'époque, je marquais tous les grands drames qui pouvaient y C'est arriver. ça. Voilà, Les que grands du coup, ça drames. fixe. Oui, oui. Ah Oui. oui, c'était des très, très grands drames. Tu te rends compte, elle m'avait pas dit bonjour. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, Ouais. et lui avait dit bonjour à quelqu'un d'autre. On est vraiment sur les grands drames de l'adolescence. Et, euh, et du coup, ça fixe quelque chose parce que, ben, alors après, ça peut être très très rigolo hein, de le lire 20 ans après, mais sur le moment, en tout cas, ça va fixer quelque chose et ça va fixer une émotion limitante et désagréable. Mhm, mhm. Alors que là, ben, du coup, on le met sur un papier, on y va à cœur joie. Hein. Alors ça peut être de l'écriture et de laisser vraiment la plume. Au début, on ne sait pas trop quoi écrire, mais on va laisser écrire, on va laisser faire. Hein, ou bien ça peut être du dessin.
Ça peut être de mettre de la peinture, d'y mettre les doigts, de peu importe. Voilà, vraiment d'aller sortir en fait ces sensations qui sont liées à l'événement et de mettre tout ça sur papier. Et puis après, d'aller le brûler et de regarder vraiment cette fumée et comme si, voilà, ça y est, ça part en fumée et ça disparaît. Oui, Et oui, d'aller oui. vraiment accompagner cette fumée, voilà, qui va disparaître, et puis de se ramener dans ses sensations, dans sa respiration, tu vois. Et juste, tu sais, comme de se réenchausser. Oui, 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 Je oui, oui, reviens dans oui, mon, oui. voilà, c'est bon, c'est sorti, et je retrouve mon rythme Et mon mon centre. calme et ma Ouais, sérénité, ouais, voilà, ouais. et mon centre. Tu vois. Donc ça, ça fait partie, voilà, le feu de la joie. Donc amusez-vous, voilà, gardez une bouteille d'eau pas trop C'est loin si ça, vraiment vous avez l'impression que c'est ça. Amusez-vous en pour ceux qui ont sécurité, mais peur, c'est ça. pour ceux qui ont peur. Alors, vous pouvez le faire avec les enfants, et j'insiste là-dessus. Ça marche très bien avec les enfants. Et les enfants, c'est important qu'ils apprennent aussi à se servir des outils et aussi du feu. Des De toute allumettes. façon, si vous leur apprenez, ben oui, parce que si vous leur apprenez pas, ils vont le faire dans votre dos. Autant leur apprendre. Puis comme ça n'aura pas un petit goût d'interdit, tu sais. Oui, c'est ça, c'est Dès ça. que les parents s'en vont, voilà, ça évitera la surprise d'avoir les allumettes, le jeu avec les allumettes quand on n'est pas là. Voilà, sur un autre exercice que je vous propose, alors du coup, pas de faire là maintenant, et Cécile non plus, simplement, moi, je l'ai fait hier pour vous montrer un petit peu. Donc, je vais juste vous expliquer le déroulé. Mhm, Et donc, je travaille beaucoup avec les mandalas. mhm. Et alors, les mandalas à colorier, évidemment, ça peut être une ressource intéressante pour apaiser. Mais là, on est vraiment sur du mandala créatif. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Où on part en fait d'un cercle avec un point au centre. Donc, vous dessinez le cercle Mhm. et surtout, vous matérialisez le centre. Voilà, parce qu'en fait, c'est une cible. Hein. Donc, on Voilà. est vraiment... voilà, c'est vraiment très, très important en fait de poser et le cercle et le point. D'accord ? Donc, je vais vous le mettre comme ça. Vous allez pouvoir vous le réécouter plusieurs fois Mhm. pour éventuellement être guidé pendant cet exercice. Et puis, pour pas vous orienter maintenant et orienter votre créativité, je vous montrerai qu'à la fin, celui que j'ai fait hier en créant l'exercice. Sinon, vous allez, voilà, vous allez être orienté et ça, c'est pas cool. Donc, je vais lire simplement Mhm. le déroulé d'exercice. Et comme ça va vous permettre, voilà. Donc, choisissez un moment calme, un moment où vous vous isolez tranquillement. Vous allez créer votre espace, en fait, votre espace créatif, votre espace de ressources. Vous allez prendre un thé, un bon plaid, voilà, vous créez votre espace. Vous prenez une feuille A4, un compas. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compas, évidemment, vous pouvez faire ça avec un Un saladier. bol, enfin Oui, voilà, c'est ça. Ouais. un saladier, voilà, vraiment. Et d'être sur. Donc, vous allez remplir votre page, en fait, d'un cercle. Vous allez dessiner un cercle au recto et un cercle au verso. D'accord ? Et à chaque fois, bien matérialiser le centre. Ensuite, vous allez poser vos stylos, vous prenez votre thé, vous respirez. Vous allez décider du temps que vous allez consacrer à l'exercice. Parce que souvent, quand on crée, on oublie vite le temps. Oui, Donc, combien oui. de temps vous voulez consacrer à ce mandat-là, en tout cas, au recto, en tout cas, au début. Donc, est-ce que vous voulez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes j'ai oublié de vous le dire avant. Dans les outils, donc il y a la feuille, il y a le compas. Effectivement, il peut y avoir des feutres, de la colle, un magazine dans lequel vous allez pouvoir prendre des images. Voilà. Vraiment, vous allez créer votre espace et ce que vous avez, ça peut être des crayons, ça peut être de la peinture, peu importe. Mettez plein de choses autour de vous qui vont vous servir. Et puis vous verrez bien comment ça va procéder. Donc, une fois que vous avez fixé votre temps, vous avez décidé de votre temps, donc vous mettez votre sonnerie, hein, et, et donc vous allez au recto, d'accord, représenter l'émotion qui vous limite le plus. Là, à cet instant-là, l'émotion que vous avez envie de représenter. Par exemple, toi, Cécile, ce serait quoi sur ce mandala ? Qui me limite le plus? Oui, qui te limite le plus. Ou qui Euh, t'embête le plus, ou par rapport à une situation là, eh ben, j'ai tu fait dis, la bah, tiens, tristesse j'aimerais et bien. j'ai fait la peur. Allez, je fais la colère. Allez, Allez, on fait voilà. les trois.
Voilà. Alors, vous pouvez l'avoir défini, ou vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, écoute, je ne sais pas, je me lance et on verra bien, et je commence, voilà, je vous raconterai après voilà, sur le mien. Moi, j'étais partie sans trop savoir hier soir, et puis je me suis dit, oh tiens, je vais faire la colère, tu sais, le comme si, je vais faire la Mhm. colère. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée très très rapidement je vous le montrerai tout à l'heure, à faire une Une spirale? spirale, Oui. pensant que c'était ma colère. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, ah non, ça, c'est mes ruminations, en fait. Et je tourne en boucle, tu vois. Voilà. Et c'est l'avantage aussi du mandala, c'est que souvent, on se laisse surprendre, en fait. Mhm. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est de dire, OK, bon, bah là, si je prends la colère, quelles sont les sensations que j'ai quand je suis en colère? Comment ça fait? Alors, ça peut être des couleurs, ça peut être des textures, ça peut être de prendre dans un bouquin et de prendre une image qui vous corresponde et qui correspond à ça. Voilà, c'est vraiment d'aller laisser libre cours en fait à sa représentation. D'accord? Donc, une fois que tu as choisi, tu vas poser simplement tes mains sur le mandala qui est vide et puis tu vas te connecter aux sensations. Voilà, aux sensations de toi dans cet état de colère. Mhm. Alors, on peut le faire après coup, ou on peut le faire dans un moment effectivement intense, et Mhm. où il se trouve qu'on a une demi-heure, trois quarts d'heure devant soi, et à ce moment-là, on peut le faire. Okay. Une fois que ces sensations sont ressenties, ben, on va aller chercher comment on l'exprime. Donc avec un feutre, ça peut être des mots, ça peut être des dessins, ça peut être une image, ça peut être des textures de coller, ça peut être du gravier, ça peut être peu importe. Voilà, vraiment, c'est voilà, vous laissez libre cours à votre imagination, et c'est l'enfant qui crée, vous savez. Mhm. Voilà, vous laissez faire. Et une fois que vous avez laissé l'expression se faire, l'objectif n'est pas que ce soit beau. Hein. Oui. Voilà. C'est Oui. simplement, je dépose. Je dépose sur la feuille ce qu'il y a à déposer. Une fois que c'est fait, on prend la feuille et on met à distance. On va le mettre sur le mur, on s'assoit et on observe. Donc déjà, je suis plus la colère. Oui. 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 La colère, elle est sur le mur. Hein. Oui. Mhm. Oui. Oui. Tu vois. Et donc, du coup, il y a une mise à distance qui va se faire. Et simplement, on va observer ce que ça fait, ce que ça fait le mandala, et ce que ça fait à l'intérieur de moi. Mhm. Okay. Donc, soit on arrête là et on fera à un autre moment le verso, soit on a décidé de On s'accorder enchaîne. plus de temps Voilà. Oui. et on va enchaîner effectivement. Et tant qu'à faire, c'est mieux d'arriver à se créer cet espace-là. Parce que comme ça, on a l'autre côté de la pièce, hein, parce que c'est les deux faces d'une même Oui. Oui. pièce. Hein, Oui. Oui. comme Oui. d'habitude. Oui. Voilà. Et une fois que c'est sec, pour ceux qui ont mis de la peinture et tout ça, ben on va s'occuper du verso. Et sur le verso, bon, pareil, on va se réinstaller, on va remettre une sonnerie en place en déterminant le temps qu'on va y passer et qu'on veut. Et là, sur ce verso, on va y représenter le besoin ou les ressources qui m'aident à retrouver mon équilibre. Mhm. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, en cas de peur, quels sont les besoins et les ressources qui m'aident à retrouver mon équilibre ? Mhm. D'accord ? Donc peut-être que ça va être, comme tu disais tout à l'heure, un besoin de sécurité, d'être entendu, d'être choyé, d'être entouré. Voilà. C'est vraiment d'aller. Et on refait le même processus. On pose les mains sur sa feuille et on se connecte aux sensations de ce besoin, de ces ressources, ainsi de suite. Et on laisse venir les images, les sensations, les couleurs, les mots. Ça peut être aussi des mots. D'accord ? Et ensuite, eh ben, on va aller le mettre en image. Voilà. Donc ça peut être effectivement, vous pouvez prendre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, une image de magazine. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer celui que j'ai fait moi. Donc de ce côté, effectivement, on avait, tu vois, voilà, Ah oui. mon début. Alors il est comme ça parce qu'en fait, l'objectif, c'est après de s'en servir et qu'il reste. Voilà. Donc de ce côté-là, effectivement, bah, il y avait. Alors au départ, je pensais que c'était la colère et en fait non, c'était une très très jolie rumination. Hein. Voilà. Alors je suis désolée, je vais l'enlever parce que du Voilà. coup, hop Il n'arrive là, plus à faire la voilà, il mise y a au point. l'image qui. La Ouais, il y rumination a lui plaît l'image pas. qui. Voilà, il n'a pas aimé la rumination du tout. Et du coup, en termes de ressources, moi, je me suis servi d'images. Oui. D'accord ? Et donc, c'est des images que je suis allée chercher dans un magazine. Alors après, l'un des magazines préférés, c'est Happiness, et qui me Oui. sert beaucoup, qui me sert beaucoup dans les outils,
dans les ateliers créatifs, parce qu'effectivement, il y a très souvent des jolies phrases, des jolies images et tout ça, donc il est très utile. Mais après, vous prenez n'importe lequel, hein. Là, il y en a même différents. Et puis, faites attention, enfin, soyez attentifs. Des fois, on découpe une image parce que l'image nous plaît, puis après, on s'aperçoit que derrière, oh, comme par hasard, eh ben, il y a une phrase qu'on n'avait pas vue et qui est en résonance avec ce qu'on ressent, ou bien il y avait un petit mot caché en bas auquel on n'avait pas vu parce que nous, voilà. Là, en l'occurrence, j'avais découpé l'image bleue que j'avais découpée, et en fait, je me suis aperçue, dans vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a une phrase et que finalement, j'ai gardée. C'était un moment privilégié pour prendre soin du corps et de l'âme. Voilà, donc je trouvais ça, ça fait des petits, voilà, ça fait vraiment des petits clins d'œil. Et du coup, vous vous en servez ensuite, vous pouvez le garder en ressources, hein. Et donc, du coup, vous allez vous en servir, et vous pouvez, dans la semaine, quand vous commencez là, en l'occurrence, vous savez, comme il y a sur les portes, tu sais, ouvert, fermé, ouvert, fermé. C'est ça. On annonce la couleur. Là, je suis dans de bonnes dispositions. Voilà. Là, je suis pas dans de bonnes dispositions. Voilà. Et quand je me sens en rumination, je retourne et je me dis, OK, mais en fait, mes ressources, elles sont là. Et c'est d'aller replonger, en fait, et c'est de s'amuser à replonger, du coup, dans le mandala ressources et dans toutes les sensations. Et du coup, une fois que tu replonges dans les sensations de ce mandala ressources, du coup, tu vas prendre images et sensations, t'inspires, et tu viens installer en toi. Et tu fais ça 3 fois, c'est de l'ancrage, en fait, et ça te permet, comme si toutes ces sensations revenaient à l'intérieur de toi, dans tes cellules, dans tes doigts, dans tes pieds, voilà, jusqu'au bout de là, jusqu'en bas. Tu vois, voilà, ça fait partie des ressources, et ça permet de basculer, en fait, tu vois, de basculer. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise émotion, il n'y a pas de bonne et de mauvaise sensation, c'est à un moment donné sur quelle prise je me suis branchée. Voilà. Là, je suis sur la prise rumination, en fait, une fois que j'en ai conscience et que, voilà, et que j'ai décidé qu'il y en avait ras-le-bol, je l'enlève et puis je me branche sur une autre énergie. Ah oui, je vois bien. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, si vous vous amusez à le faire, vous pouvez le faire avec les enfants aussi, vous pouvez partager vos mandalas en dessous. Je suis très, très friande de voir les interprétations de chacune, et tout ça, c'est toujours très, très joli. Chacune et chacun, parce qu'il y a des messieurs aussi qui font des mandalas qui en font des très, très beaux. J'en ai aussi en consultation. Donc voilà, donc ça, c'est un outil que vous pouvez faire sur toutes les émotions, hein. Voilà, vous pouvez vous amuser. Alors, j'aime bien le faire en recto verso parce qu'effectivement, du coup, il y a la reconnaissance des deux. Voilà. Il y a la reconnaissance des deux, c'est qu'effectivement, on est l'ombre et on est la lumière, et on est la lumière et on est l'ombre. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Et l'ombre n'existe que parce que la lumière existe, et la lumière existe par rapport à l'ombre. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça. Et ensuite, le dernier, alors je t'avais demandé une petite contribution. Oui. C'était le galet de méditation, de relaxation. Et alors, du coup, je cherche les miens. Alors là aussi, on démarre. Tu l'as, le tien? Alors, je te montre quelle phase d'abord. Parce que c'est un galet qu'on m'a offert. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est un galet qu'on m'a offert. Donc, à la base, c'est un galet, un simple galet, hein. Et effectivement, cet ami qui me l'a offert, a créé sur ce galet très joli message qui me plaît beaucoup, et elle me l'a offert parce qu'elle a pensé à moi en le peignant. Donc, voilà, c'est mon galet. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon galet. Et c'est un ancrage important. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en créer un, en fait, de créer votre galet de relaxation. Alors là, en l'occurrence, voilà, j'ai créé celui-là. Alors, sur les galets, alors, vous pouvez faire avec des feutres classiques. Moi, je travaille beaucoup avec les Posca. Des feutres de peinture qui sont très intéressants et puis qui permettent des dessins très fins. Et alors là, celui-là, c'était une spéciale dédicace pour toi. Hein, voilà, avec de joie et avec un petit cœur. C'est pour ça que, voilà. Voilà. Et pour vous aussi, du coup, voilà. Donc, vous avez un galet. Il y en a un autre ici, parce que alors, j'en sème après à la maison. J'en fais régulièrement et j'en sème après. J'en sème aussi devant le cabinet. Les gens, quand ils passent, ils peuvent récupérer des petits galets. Voilà, donc il y a celui-là. Et derrière, le message qui était sur celui-là, c'était « Brille ». Brille, voilà. Joli. Ouais. Brille, voilà. Donc ça, ce sont des petits galets. J'appelle ça des galets de relaxation. Et je vais te proposer une toute petite relaxation avec. Allez. Voilà, pour que maintenant, quand tu vois ton galet qui déjà t'a porté tant... écoute, voilà, ça a été offert avec amour, donc je le reçois avec amour. Exactement. Voilà. Il vibre encore l'amour. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis, je vous invite du coup à créer le vôtre.
de galets. Vous amusez à créer le vôtre dans les couleurs, dans les teintes. Vous pouvez regarder sur Pinterest, sur Instagram et tout ça. Vous en avez plein des galets comme ça, avec des mandalas dessus Mhm, mhm. ou pas forcément, hein, mais voilà. Vraiment personnalisez-le et qu'il soit voilà, c'est votre galet ressource. Et puis une fois que vous l'avez fait, du coup, vous allez pouvoir faire la relaxation avec nous. Alors, Voilà. je Du le coup, c'est prends, je bon, le mets où? Je le pose ah où? bah tu vas te le mettre, tu le mets dans la main. Alors vous pouvez faire D'accord. l'exercice assis. Alors là, on va le faire assis, hein, c'est quand Mhm. même un petit peu plus simple. On va bouger là? Oui. Et vous pouvez le faire allongé aussi, effectivement. Et d'ailleurs, dans l'exercice, il y aura un moment où vous imaginerez, alors toi, tu feras comme si, encore une fois, tu imagineras l'avoir sur le ventre et, et puis on verra. Donc vous pouvez effectivement vous allonger et mettre un plaid, voilà, vous installer confortablement et faire cette relaxation. Ok. Alors, vous allez être guidé par ma voix. Et donc, je t'invite à t'installer confortablement, à t'installer dans ta respiration. Quand on inspire, on expire. Simplement dans l'accueil de tes émotions, de tes ressentis. Tu laisses les images et les sensations te traverser au fil des mots. Maintenant, tu prends le galet dans tes mains. Tu vas porter ton attention sur son poids, sa douceur, les sensations du galet dans la paume de ta main, de tes doigts sur le galet. T'inspires, tu souffles et tu savoures. Ensuite, tu vas poser le galet sur ton ventre. T'inspires, tu souffles et tu savoures. Tu observes simplement le mouvement de ton ventre qui se soulève au rythme de la respiration et qui soulève le galet. Le galet qui se soulève et le galet qui redescend. Maintenant, tu cueilles toutes les sensations que ce galet et cet instant te procurent. Tu laisses venir à toi les images, les mots et les sensations ressourçantes. Douceur, joie, calme, sérénité, force, fraîcheur, puissance, détermination, solidité. Inspire, souffle et savoure. Installe ces sensations en toi, au creux de ton ventre. Inspire, souffle et ancre en toi cet instant, ces sensations. Tu peux à tout moment les retrouver. Il te suffit de poser à nouveau ce galet sur ton ventre, de le serrer dans tes mains, de poser une main sur ton ventre, ou bien juste de t'imaginer en train de le faire. Et instantanément, les sensations se réveilleront et feront à nouveau rayonner tout ton être de ton infinie puissance. Inspire, souffle et savoure. Maintenant, ramène ton attention dans ton corps, ici et maintenant, et puis tu peux le laisser faire les mouvements qu'il souhaite faire en douceur. Tu peux avoir besoin de t'étirer, de bouger, de bâiller, et remercie-toi de l'espace que tu t'es donné. Et quand tu te sens prêt, prête, tu ouvres les yeux. Voilà. Comme si tu découvrais le monde pour la première fois.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ton, Je- ton salé? Oui, très bien, très bien. Même Ouais. assis, hein, Voilà. j'ai pu quand même imaginer le galet Oui, sur mon ventre, hein, enfin, même oui, s'il oui. n'était pas sur mon ventre. Ouais, ouais, Et le fait que tu donnes voilà. beaucoup d'éléments sur ce que peuvent être le galet pour soi, donc à la fois fraîcheur. Moi, j'ai redécouvert Ouais, le galet au fur et à mesure que tu présentais tous les ouais, adjectifs, en fait. Et c'était chouette de pouvoir fixer mon attention clairement sur ce galet. Il ouais, prenait d'autant plus de valeur et il devenait encore plus trésor, ce galet, que ce que je l'imaginais, parce que ça m'a ouvert, en fait, les ouais. possibilités, qu'à t'écouter donner beaucoup d'adjectifs sur ce galet. Il est devenu encore plus important, il est encore plus Il est précieux, encore quoi, plus voilà. précieux. Encore plus précieux. Vous pouvez le faire aussi avec, vous savez, quand on va se promener, les enfants le font souvent quand ils vont se promener, ils reviennent toujours avec des pierres. Oui, De oui, choisir une pierre. oui, Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait, hein, c'est de l'ancrage. Hein. Ils reviennent avec des pierres, mais en fait, ils reviennent avec toutes les sensations qui sont liées à cet instant-là. et oui, 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 Voilà. oui, Moi, je sais que j'ai des petites pierres, des jolies petites pierres qui se baladent très souvent dans mes poches. Et alors, il faut penser à les enlever c'est quand ça, on va les mettre à la machine. c'est ça. Et Quoique, puis, la dernière elle était restée dans ma poche. Mais c'est très rigolo parce que du coup, quand vous plongez la main alors ça peut être dans une veste, dans le pantalon, instantanément, en fait, vous vous reconnectez aux sensations de la promenade, de l'instant, du lieu, de la chaleur, tu vois, ou de l'odeur de la mer à ce moment-là. Tu vois. Donc, amusez-vous à le faire. Et c'est des techniques d'ancrage qui sont très très simples, mais en fait qui vous permettent voilà, de rebrancher voilà, sur des sensations agréables et ressourçantes. et oui. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci pour ce Eh bel ben, du coup, atelier. on a fait le tour, Mais oui, voilà, le tour des ressources et des exercices que j'ai pu vous proposer là. je te Votre remercie. trousse à trésors. Ah, c'est une J'espère vraie que trousse à outils, oui. voilà, vous allez vous amuser. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vous écouter, vous amuser, tester et moduler, changer, créer. Voilà, amusez-vous. Eh ben, merci beaucoup, Sylvie. Et puis, à Merci à bientôt toi. pour un autre atelier, À n'est-ce bientôt. pas? Voilà. Avec plaisir. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.